créé à son image. Est-ce que je vais comprendre? Il s'arrêtait que dans le cœur de l'homme, mais pas sur la terre. Vous comprenez? Parce que la terre, l'Éternel a vu l'espace. Son esprit se mouvait sur la surface de la terre. Il a commencé à jouer avec ce qui existait déjà. Il a commencé à jouer avec la terre. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à jouer. Mais la personne qui était plus importante, c'était cette personne faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi il a dit, il faut que je siège dans son cœur. Il faut que je travaille dans son cœur. Alors il descendait dans le cœur d'Adam pour le labourer. Pourquoi? Parce que quand Adam l'avait créé, quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte, tout ça c'était à lui. Je lui donne mon image. Quand j'ouvre les yeux, on me dit, selon les hommes, que je suis responsable de cette église. C'est un piège. Est-ce que vous comprenez? C'est un piège parce que quand tu regardes tout ce qui t'entoure, tu vas commencer à contempler. En contemplant, tu vas commencer à adorer sans t'en rendre compte. Et Dieu n'aura plus sa place. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Alors, Dieu s'est dit, pour qu'il n'adore pas un autre Dieu, ma créature Adam, il faut que je descende de temps à autre dans son cœur pour l'apprendre comment vivre sur la terre et comment garder son alliance avec moi. C'est pourquoi il descendait dans son cœur. J'ai bien dit le cœur et le ventre. Et il descendait dans le cœur de l'homme pour labourer le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme pouvait voir, oui, le lion. C'est moi qui lui ai donné le nom du lion. La girafe, c'est moi. Je peux faire ce que je veux. Mais tout lui a été donné, mais pas permis. Ça veut dire qu'il y a des choses, il avait le pouvoir. Mais les choses que l'Éternel ne lui donnait pas le droit. Il n'avait pas le droit de tuer le lion. Il n'avait pas le droit de couper l'arbre. Parce que tout ce que Dieu avait fait était bon pour l'homme. Est-ce que je peux comprendre? C'est pourquoi il s'est dit non, si je ne travaille pas dans le cœur d'Adam, c'est sûr un jour il va tuer le lion. Il ne va pas respecter la nature. C'est Jésus qui dit à Nicodème, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc l'Éternel voulait apprendre le royaume des cieux et il voudrait que lui, par la connaissance du royaume des cieux, qu'il puisse comprendre comment vivre avec la nature. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? La nature, c'est le voisin. La nature, c'est le voisin. Ça m'arrive quand je suis dans la chambre, je prie pour mes voisins. Musulmans ou non musulmans, grands ou pas grands, bizarres, farfelus, voilà, c'est même pas mon problème. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Toute la créature de Dieu est venue sur la terre selon le nom de Dieu. Parce que le Créateur a dit et c'est arrivé. Est-ce que je veux comprendre? Il a commencé à travailler le cœur d'Adam. Mais dans le même cœur qu'il travaillait, il a vu que oui, il comprenait. Mais quand le Père était absent, dimanche, quand on nous invite à l'église, d'autres disent le jour de sabbat, dimanche quand il était absent, Adam a commencé à pleurnicher. Enfant pourri gâté, on dit, papa te donne tout, on te laisse juste une journée. Sans papa, il a déposé des choses dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il a déposé dans ton cœur? Tous ces enseignements-là que nous recevons des hommes de Dieu, c'est l'image de papa qui descend par l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel reçoit ainsi dit l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel dépose dans ton cœur. Et quand l'ange de l'Éternel n'est pas là, je donne l'image du serviteur de Dieu. Quand il n'est pas là, quand le Saint-Esprit n'est pas là, toi-même, qu'est-ce que tu fais? TikTok. Il y a ce qui est bon à l'intérieur et il y a ce qui est mauvais. Tu as du mal à faire le choix de ce que tu dois manger. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Le cœur et le ventre. Adam, vous savez ce qui s'est passé. Il a échoué à cause du désir de son cœur. Il n'a pas échoué à cause du désir de Dieu, à cause du désir de son cœur. Le manque, le vide là, c'était le vide qui était réservé pour le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, le dimanche dernier, l'Esprit nous avons mis dans des images. Voilà, je vous avais montré une bouteille là avec du sang. Et je vous avais dit qu'il y avait une partie vide. Cette partie était réservée pour le Saint-Esprit. Donc papa lui avait laissé le jour de dimanche pour qu'il adore. Pour qu'il devienne un adorateur qui monte, pour que papa puisse descendre. Parce que papa descendait déjà. Ça veut dire que Dieu adorait déjà sa créature. Il se glorifiait en voyant sa créature. Il a commencé à préparer sa créature pour que sa créature, à son tour, qu'il puisse comprendre, papa n'est pas venu, il faut que je monte. Mais il ne pouvait pas monter, pourquoi? Parce que quand il y avait le vide, il a remplacé son vide par le désir. Quel était le désir? Je me sens seul. Ça nous arrive. Et quand l'Éternel interprète son besoin, il se rend compte que le manque d'Adam, c'était une aide semblable. Pas comme Dieu, mais comme lui. Dieu n'a pas cherché ailleurs.
Il a dit, j'ai déjà fait, j'ai fini. Je ne peux plus faire. Et à ce moment, il a fait une autre dimension et il a sorti une partie de Ève. Ève, cette voix qui te parle toujours. Tu es dans la salle de bain, il ne te voit pas. M'assure-toi, Ève. C'est ce que parle à quelqu'un. Cette femme qui te dit, oh, tu penses que tu es belle, change-les, ton teint, tes cheveux. Cette voix qui te dit, oh, il n'y avait pas l'onction. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Cette voix qui te dit, oh, elle chante mieux que l'autre. Tu dis, c'est vrai, hein? Elle est en train de parler. Le besoin. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. La différence entre Adam, qui est le côté fort de l'homme qui reconnaît le Père, le côté, la première nature de Dieu, qui était obéissant à la parole de Dieu, c'est que cette partie-là a aimé l'autre partie. L'autre partie a pris la place. Voici une partie de moi. C'est ce que ça veut dire. Voici une partie de moi. Quelle est cette partie de toi? L'orgueil. Est-ce que vous pouvez comprendre? On voit un serviteur de Dieu qui est là, qui prêche bien, qui modère bien, qui chante bien, mais on regarde encore une autre partie de toi. Quelle est cette partie? L'orgueil. Est-ce que tu rêves? Je ne trouve pas qu'il doit se mettre derrière toi. Ève est en train de parler. Je repars du cœur. Tout s'est passé là. Qui est Ève? Je n'ai pas aimé sa façon de s'habiller. Qui est Ève? Sa tête là ne me plaît pas. Qui est Ève? Mon père. Moi, quand je prends mes décisions, il n'y a rien à me dire. C'est Ève. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il nous rappelle, parce qu'il a vu dans notre assemblée, nous sommes des Adams dans son plan divin. Quand Dieu nous regarde, ne nous regarde pas comme celui qu'on a chassé du jardin d'Éden. Parce qu'il a mis les chérubins pour empêcher à ce que Adam ne rentre plus. Mais je viens pour te dire, toi, tu es le Adam qui doit rentrer. Amen. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Le Adam qu'on avait mis dehors, c'est le rebelle. Celui qu'on avait mis dehors, c'est celui qui était loin de Dieu, qui s'était détourné de la volonté de Dieu. Mais toi, je viens pour te dire, il y a un exercice qui avait été fait. Un exercice glorieux. Un exercice glorieux, je vous dis. Le diable même somnolait ce jour-là. Quand le maître est venu sur la terre, le diable somnolait. Pourquoi? Parce qu'il savait, du 1er au 30, je persécute, j'abats, je détruis, j'égorge. Il n'avait pas à s'inquiéter du dernier jour du mois. Parce qu'il savait, 29 jours je règne. Alors le 30e jour je peux somnoler, il n'y a pas de problème. Mais Dieu attend. Vers la fin là. Hein, quand le diable dit je vais rester calme. C'est là où Dieu dit bon je vais vraiment travailler. Et quand je vais travailler plus que 30 jours. Bien aimé, il a demandé à Judas, tue-moi vite. Ça fait mal. Il a dit, Judas, tu attends quoi? Fais-moi passer à l'abattoir. Parce que je suis un agneau immolé. Je suis en train de parler à un cœur. Je ne parle pas là. Parce qu'on nous prêche beaucoup. Ça rentre, ça sort. Pourquoi ça sort? Parce qu'on a des soucis. La personne qui nous prêche n'est pas mauvaise, n'est pas méchante. Mais on donne ce qu'on a reçu. Vous comprenez? Et ce qu'on a reçu, ça se passe où? Dans le secret, dans le cœur, là où papa descend tous les jours. Vivien, je te vois. Pendant les autres sont distraits. Toi, tu cherches ma face. Je me révèle à toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça se passe entre deux personnes. Amen. Ça ne se passe pas dans l'église. Dans l'église, il y a un mélange. Des vrais et des faux. Parce que c'est une grande maison, la Bible dit que dans une grande maison, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs vases. D'autres, c'est des vases de terre. Tu marches dessus. Qui acceptent qu'on marche sur eux. D'autres, c'est des vases de bois. On peut mettre le feu, il brûle. Dès qu'il y a des problèmes, il brûle. D'autres, c'est des vases, bien aimés, je dirais même d'argent. Et d'autres, c'est des vases en or. Je viens pour dire qu'il y a un choix à faire. Tu dois te positionner. Vase de terre, vase de bois qui doit brûler, ou vase en argile, ou en or. Moi, je préfère le vase en or. Parce que les gens s'entretuent à cause de l'or. Les ténèbres ont peur de l'or. Les ténèbres ont peur de l'or, je dis. Quand je parle de l'or, je te parle de ton identité de fille et fils de l'Éternel. Quand Dieu te regarde, tu es tellement précieux et que le diable a envie de se faire du mal lui-même. Parce qu'il ne peut pas toucher Job. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où est le cœur de l'homme, c'est là où il y a le trésor. Et quand on parle du trésor, je t'emmène dans le livre de Mowgli, dans le film de Mowgli. Quand tu vois de l'or, il y a toujours un serpent qui est là, qui est grand.
Le serpent ne se déplace jamais. Il est toujours à côté du trésor. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Il ne se déplace pas. Ça veut dire que le serpent, quand tu viens pour voler, il sait que tu viens pour voler, il va te tuer. Mais si tu viens pour prendre soin de toutes ces richesses-là, le serpent-là ne va pas t'attaquer. Je ne te parle pas du serpent qui a voulu tuer Mowgli. Mais je te parle du serpent qui est contraire à ce serpent-là. Shaitan, le diable, il est à côté du trésor et quand tu viens, il te tue. C'est là où on nous dit ça en mauvais maître. Il protège de l'or et quand tu t'approches du trésor, il te séduit, il te tue. Mais je te parle du vrai serpent que Dieu a créé lui-même dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu vois ce serpent-là? Il avait pour mission d'obéir à l'or, de respecter l'or, de protéger de l'or. Est-ce que tu vois la matière que tu es? On t'a dénaturalisé. Ça veut dire que tu as été congolais. On a fait de toi malien. Tu étais malien, tu es devenu. Je préfère ne pas prendre une nationalité. Voilà. C'est pour nous dire juste que tu ne sais plus qui tu es à cause, bien aimé, de quoi? De l'ignorance. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui sont obèses spirituellement. Ils ont du mal à marcher spirituellement. Trop d'enseignements, trop de pères spirituels. C'est dans l'obéissance qu'on grandit. C'est dans l'obéissance qu'on perce le mystère de Dieu. Il faut que Dieu te révèle qui est ton père spirituel. Il faut que Dieu te révèle quel homme de Dieu que tu dois suivre tous les jours pour t'enseigner. Je ne te parle pas de moi. Mais il faut que Dieu te dise qui serait cet homme-là. Parce que derrière un homme de Dieu, il y a Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me comprends. Ce n'est pas une histoire de relation. Tu n'as pas compris. C'est une histoire d'alliance. Libala. Je te vois comme l'enfant prodige. Tu as dit, j'étais le nom des églises. J'ai pris ma part. Mais tu iras où? Tu es dans la... Quand tu prends ta part, ce n'est pas à toi, tu donnes aux autres. Est-ce que je me comprends? Quand Dieu te donne, ce n'est pas à toi. Il te prête pour que tu donnes aux autres. Mais les gens, quand ils prennent, ils s'en en procurent. Ils oublient qu'ils sont dans le royaume. Un seul roi, ça veut dire que les enfants du roi sont princes et princesses. Mais comment toi, tu es un roi, une reine ou une princesse, tu quittes dans la bergerie pour aller dehors? Dehors, il y a un autre roi. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Un grand voleur. Il va même te dire que tu es né hors mariage. Est-ce que vous voyez comment il est? Tu es né hors mariage parce que les enfants de l'Alliance, ce sont eux qui sont nés dans le mariage. Quel mariage faut lui demander? Une fausse doctrine que le diable utilise pour détruire. Que non, je n'ai pas été consacré par l'homme de Dieu. Je n'ai pas le droit d'exhorter. Qu'il faut l'autorisation de l'homme de Dieu. On n'a pas compris comment Dieu parle et comment le diable parle. Amen. Pour ceux qui font des recherches, lisez le Coran. Vous verrez que la tentation de Job n'a rien à voir avec celle qu'on nous a parlé dans la Bible. C'est pourquoi celui qui est violent dans les choses de Dieu, qui cherche Dieu, voit Dieu. Dans le Coran, j'ai vu la femme de Job, qui était une femme instruite dans la loi, que la femme doit être soumise à son mari. Qu'il soit pauvre, qu'il ait rien, qu'il se perd, tu dois être à ses côtés. Ça veut dire que la femme de Job avait déjà reçu l'instruction de l'obéissance, de l'autorité de son mari. Elle ne pouvait pas bouger avec son sida, je donne que des exemples, avec sa maladie, je t'avais déjà dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors elle était là, quand Job n'avait pas arrivé par marcher, elle aidait Job à marcher. Mais vous savez, qu'est-ce que le diable a fait? Dans le Coran, on nous explique que le diable, il s'est déguisé en l'ange de lumière. Qui pourra faire la différence entre la vraie lumière et la fausse lumière? Ce n'est qu'une personne qui est révélée. Ça veut dire que Job, à l'été, ne pouvait plus parler, ne pouvait plus bouger parce que le corps a moisi. Mais il pouvait faire quoi? Parler. Quand tu as encore la vie en toi, il y a encore l'espoir. Quand l'esprit est encore là en toi, ne t'agite pas parce que tu ne bouges pas. Job attendait seulement le bon moment. Parce qu'au fond de son cœur, dans son âme, là où ça bat, il savait que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que je peux comprendre? Il ne regardait pas à son corps qui est en train de moisir, que les gens pouvaient cracher dessus. Mais il dit, tant que ça bat, coucou, coucou, il y a encore le temps. Est-ce que je peux comprendre? Alors la femme a fait quoi, la femme? Ça veut dire qu'elle est rentrée dans l'inquiétude. Parce qu'elle a interprété la maladie de Job. Au temps de la loi, la lèpre, quand le corps commence à se décomposer,
ils se disaient que c'était une forme de malédiction de l'Éternel. Ça veut dire que dans la loi, ils étaient convaincus que quand Dieu te punit, personne ne peut changer les choses. Que tu ne vivras plus, il n'y a plus d'espérance ou de la foi, ou il n'y a plus d'assurance. Mais Job savait au fond de lui que son Rédempteur est vivant. Il ne pouvait pas prêcher à sa femme, parce que ce n'est pas sa femme qui était à l'épreuve, c'est lui qui était à l'épreuve. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne pouvais pas parler à ma femme pour dire que ma femme, tu ne connais pas. Là, c'est moi, le cœur de Job, avec le cœur de Dieu, qui doit être en communion. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Alors, vous savez, dans le Coran, on nous explique, plus la femme commençait à se poser des questions comme Ève, le serpent s'approche. Oui, le serpent, il s'approche. Parce que l'homme est très proche de l'animal. Est-ce que tu vas comprendre? Le serpent n'est qu'une image. L'homme est très proche de l'animal. Quel est cet animal? Il n'est pas dehors comme le serpent. Il est en toi. Pour toi qui as cet animal, hein, parce que tout le monde n'a pas. C'est pourquoi nous sommes dans notre thème. On a dit culte de délivrance, de guérison et de prophétie. Quand j'écrivais ça, j'avais peur. Je me suis dit, les gens, apparemment, ils s'attendraient. Les cris. Non, non, non. Je vous dis que les disciples ont été délivrés par la parole. Amen. Plus Jésus les enseignait, ils sortaient dans la maison de leur Père et rentraient dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Plus ils suivaient les enseignements, ils disaient comme j'ai compris, je ne suis plus esclave de la mort. Amen. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que je peux comprendre? Ça veut dire que quand Jésus les a rencontrés, il a fait quoi? Il a regardé les cœurs, oh meurtris, tristes, ignorants, souffrants. Oh, ils n'ont pas compris qui ils sont. Plus il les enseignait avec beaucoup de douceur, ils ont commencé à s'identifier. Ça veut dire la femme peut dire, Jean, tu es où? Chérie, j'arrive. Il n'y avait pas de téléphone, mais c'est des images. Je suis avec le Père. Et Jean, sa femme, avait de quoi manger tous les jours. Parce que celui qui s'abandonne à moi, moi l'Éternel, je m'abandonnerai à lui. Ça veut dire le fardeau de Jean était devenu le fardeau de l'Éternel. L'Éternel, c'est un maître d'intérêt. Il a dit, ok, comme tu as trouvé ton intérêt en moi, ta femme qui se plaint souvent, la santé, je vais gérer sa santé, je vais gérer son contrat. Ça veut dire que le problème de Vivien, ça devient le problème de papa. Ton problème là, il devient le problème de papa. Parce que tu ne peux pas tout faire. La fondation, l'élévation de murs et mettre la toiture. Tu peux mettre la fondation. Il faut que Dieu envoie un ange qui viendra faire l'élévation de murs de ta maison. Et lui-même, il va faire quoi? Il va mettre la toiture. Je ne sais pas si l'esprit comprend. Alors, plus ils s'éloignaient de leur femme, en s'approchant de Dieu, Dieu a dit, ta femme sera ma femme. Ces problèmes seront mes problèmes. 40 jours de jeûne, ils ne feront plus. Ils ne vont plus jeûner, mais moi je vais les nourrir. Qu'ils oublient que je n'ai pas besoin de leur jeûne, j'ai juste besoin de leur adoration. Et donc la femme des disciples, ils étaient devenus des adorateurs. Parce qu'ils ont vu leur vie changer à cause de l'attachement de leur mari vis-à-vis du Maître Jésus. L'ange est descendu, le diable est descendu comme l'ange de lumière. Il a dit à la femme, vous savez comment ça s'est passé? Elle était en pleine prière. L'ange est descendu, il a ouvert les yeux. Les yeux qu'on a ouverts à Ève, hein? La connaissance du bien et du mal. Il me dit, mais toi là, éloigne-toi de lui. Le divorce, vous comprenez, non? C'est pas la division. Il dit, oh, mais regarde, il est écrit, non? C'est l'Éternel qui le fait subir. C'est la malédiction qui est en lui. Si tu ne veux pas être victime, retire-toi. Parce que le diable connaît l'importance de l'alliance. Quand Dieu te connecte à quelqu'un, ne regarde pas cette personne. Regarde dans le spirituel, il y a quelque chose. Amen. Est-ce que je peux comprendre? La femme de Job était de beaucoup pour Job. Et le diable savait que derrière Job, il y avait une femme de prière. Derrière ta frangine, ta copine, il y a une grâce qui est là, que tu bénéficies. Mais il fait quoi pour régner? Il doit diviser, séparer. Alors il est venu pour sortir la femme de Job dans sa foi envers le Dieu de Job. Vous savez, comme elle était une femme soumise, la loi qui est la parole de Dieu demeurant en elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle a vécu dans son intimité de prière, elle a vu l'ange de l'Éternel, l'ange plutôt de lumière lui apparaître. Il va voir à Job, oh, puis pendant la prière, j'ai vu l'ange, voilà. Vous savez qu'est-ce que Job a fait? Étant malade, il était fâché, il a dit, tu as la chance. Si j'étais en forme, vous voyez, à l'époque, il y avait des bois, on le portait sur le... Je devrais taper avec ce bâton. En gros, pourquoi tu as parlé avec le méchant? Vous savez, il avait déjà la révélation que ce n'était pas à Dieu. Parce que dans son cœur, il y avait déjà, garde cette promesse, car il s'accomplira. Est-ce que tu peux comprendre? Le cœur. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor.
La délivrance a déjà commencé. C'est la deuxième partie de notre délivrance. Même moi, je ne vous cache pas. Je dois vous dire la vérité. On croit à la délivrance, c'est ce qu'on nous présente, qui attire les gens. Non, bien aimés. Les disciples, toutefois qu'ils étaient dans la délivrance, ils demandaient au Seigneur, Père, mais pourquoi nous tu nous parles différemment, eux tu les parles aussi différemment. Est-ce que vous voyez la délivrance se faire? Ça veut dire qu'ils comprenaient qu'il y avait une différence entre ceux qui le suivaient et ceux qui demeuraient avec lui. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Parce qu'on ne peut pas donner des perles au pourcent. Et les choses qui sont précieuses, si tu donnes à une personne qui ne connaît pas la valeur de ces choses, elle va jouer avec. C'est pourquoi on nous dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Est-ce que je vais comprendre? Je vous montre parce que j'ai déjà vu votre cœur. Je suis en train de travailler dans votre cœur. Vous suivez le jeu, mais je vous montre les techniques du foot. Comment faire pour mettre un but ayant les yeux fermés. Mais eux, ils ne savent pas. Il faut qu'ils naissent de nouveau pour qu'ils rentrent là où vous êtes. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors le choc, c'est que les disciples, plus ils ont avancé, ils ont compris qu'il manquait quelque chose. Ils ne savaient pas prier. Comment papa, il va à la montagne, il revient, les choses se font. Ils ont dit, le monsieur a une clé. Apprends-nous à prier. Ça, c'est vers la fin, on nous parle un peu de Jésus vers la fin. Mais si vous creusez bien, vous verrez que ils ont été exaucés dans la maison de Sénat. On leur a appris à prier, ils ne vivaient jamais les merveilles de leur prière. Parce que quand il était là, il ne pouvait pas jeûner. Quand la prière elle-même elle est là, tu ne peux pas prier. Quand l'époux est là lui-même, l'épouse ne fait rien. Et donc ils ne pouvaient pas entrer dans l'exercice de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils commençaient à préparer leur cœur. Ne soyez pas tourmentés quand je serai absent. Parce que quand je serai absent, il y a un monsieur qui doit être là pour vous, qui ne va jamais se séparer de vous. Mais moi, mon temps est court. Je suis venu pour un petit mandat. Je vous donne ce qui m'a été donné. Je m'en vais pour vous préparer un lit, là où vous aurez tout. Et vous, sur la terre, vous allez continuer à régner avec celui que je vais vous laisser, qui va vous accompagner durant tout le long de votre vie. Est-ce que vous faites la différence entre la parole qu'on te donne par l'ordre de Dieu? Parfois, tu sens qu'il y a un vide. Mais il y a quelqu'un qui est après cette parole. Quand tu as laissé le Saint-Esprit, il va te rappeler, ah, viens de chaussure, oui. Ne t'ai-je pas dit, ah oui, c'est vrai. Je me lève, ça marche. Donc Job était fâché. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu le diable. Un enfant de Dieu reconnaît la voix de son père. Le Père nous dit qu'il reconnaît ses enfants. Et les enfants aussi connaissent la voix du Père. Nous sommes dans quelle bergerie? Genèse, chapitre 1er, verset 26 nous dit, notez, pour ceux qui doivent noter, et les points essentiels notés. Genèse, chapitre 1er, verset 26 au verset 28 nous dit, puis Dieu dit, là on parle de Dieu qui dit, faisant l'homme de sorte qu'il soit notre image. Et les amis, je ne sais pas si tu te rends compte, ils ont dit, faisons de notre mieux, mobilisons-nous, prenons tous les outils nécessaires qu'on puisse créer une personne qui a notre image. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire, Adam, quand il voyait Dieu descendre dans son cœur, il savait que ça, c'est notre onction. C'est notre dimension. Ça n'a rien à voir avec l'autorité que j'ai pour m'occuper de ce troupeau, pour leur donner des ordres. Cette autorité que je ressens dans mon cœur n'a rien à voir avec mon autorité. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Alors, l'Éternel dit, en gros, il dit quoi? Il dit avec son armée céleste, les êtres vivants, les 24 milliards. Venons, travaillons sur une partie de nous semblables qui va régner sur la terre. Et bien aimé, tu avais été créé à l'image de Dieu. Lisez bien, nous sommes des dieux, on nous dit. On ne doit pas nous adorer, on doit dominer. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas nous adorer, on doit dominer. Contre qui? Contre les principautés. Les principautés sont dans l'église. Là, je fais monter maintenant votre esprit. Les principautés sont dans l'église, ils ne sont pas dehors. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont dehors. Comprenez? Dieu aime ceux qui sont faibles. Nous qui paraissons en bonne santé, ça fait longtemps que j'ai eu la fièvre. Il n'y a pas que la fièvre. Il y a aussi des maux dedans qui existent. Il y a aussi des maux de tête. C'est aussi des petits démons. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors Dieu nous dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre le sang. Et contre des forces qui sont invisibles. Ça veut dire qu'une femme de prière, quand tu pries souvent, le jour que tu n'auras pas la force de prier, le Saint-Esprit se donnera le droit de prier à ta place. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, les hommes, on fait notre part, le Saint-Esprit s'y fait sa part. C'est l'intermédiaire, c'est notre interlocuteur.
il pourra mieux expliquer nos besoins à Dieu. Parce qu'on nous dit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu connaît l'Esprit de l'homme mieux que l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que moi, je ne peux pas expliquer mon rêve comme il était, si j'ouvre mes yeux. Il y a un petit détail qui va manquer. Mais le Saint-Esprit va dire, chez papa, il y a eu ça. Ah, je comprends mieux. Mais quand il a prié, il y a une partie qui manquait. Merci Saint-Esprit parce que tu as complété la partie manquante. Est-ce que vous comprenez le rôle du Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il est très... S'il y a des hommes intelligents, je peux dire l'usine de l'intelligence de Saint-Esprit. Alléluia. Il va bien expliquer avec des précisions, avec le langage des enfants. Papa, son problème c'est quoi? Il n'a pas la foi. Ah, mais il fallait qu'il me le dise. Il m'a dit, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Je ne peux pas t'abandonner. C'est juste la foi en fait. On a été créé à l'image de Dieu. Un peu plus loin, on nous dit qu'il nous ressemble. Ils ont conjugué au pluriel, qu'il nous ressemble. Dans Vivien, il y a Vivien. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il y a Vivien, le fils de mon père et de ma mère, et il y a Vivien, l'Esprit que Dieu a préparé en moi. Deux personnes. Hein? Vivien, lui, c'est un voleur. Mais quand on va voir celui qui ne vole pas, on ne comprend plus. C'est un deuxième Vivien. Est-ce que tu peux comprendre? Un deuxième Vivien. Alors, on nous dit qu'on ressemble au Père. Et encore, on nous dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Je viens pour te dire que Dieu a dit aux enfants, à ses enfants, de dominer sur les sirènes, les poissons de la mer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent à cause des esprits des hommes. Dans l'église, hein. Ils sont dans l'église, mais ils souffrent à cause des esprits des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ont été dénaturalisés. Ça veut dire que tu étais pourtant français, tu as donné une autre identité. Pourquoi? Parce que tu es né d'un père, un grand cuveur de bière, un pervers, une maman qui n'a pas la foi. Vous savez, une personne qui n'a pas la foi, comme elle enfante, et une sémence qui sera là, qui ne sera pas bonne. Une femme qui a passé toute sa vie à souffrir quand elle est enceinte, elle va enceinter un enfant de malheur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que tu consommes, tout ce que tu sors en toi, tu donneras la même nature. Si tu es une femme qui sourit dans ton esprit, moi je n'ai pas peur. L'enfant que tu vas mettre au monde sera une vaillante guerrière. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Donc il y a des gens, quand tu les vois, l'enfant là, il est crispé. Si tu creuses, tu verras que sa mère a beaucoup souffert. Les larmes enfantent les larmes. Une mère qui est dans le combat, qui n'est pas libérée, son enfant va me donner un nom inspiré. Ah, c'est bizarre, j'ai rêvé un nom là. On m'a parlé de Saphira, qui est dans la Bible. Tu donnes, mais cherche Saphira. Tu verras que cette femme-là. Mais qui t'a donné le nom? L'esprit. Quel esprit? Est-ce que vous comprenez? Les sirènes, ça veut dire qu'ils se reproduisent. Dieu ne crée plus. Le monde des ténèbres se reproduisent parce qu'ils savent que les anges, ils sont des myriades, eux aussi se reproduisent pour opérer. Ils se reproduisent. Comment ils vont se reproduire? Il est en Vivien, dans le mensonge, après je rentre dans le vol, il y a un autre qui est né. Donc en une personne peut avoir 25 démons. Je viens pour dire, vous qui aimez aller à Châtelet, faites attention, des coins, spirituellement parlant, c'est des hôtels. La première fois que je suis arrivé en France, mon épouse est là. Quand je suis arrivé à Gare du Nord au rond-point, j'avais une forte fièvre. Forte fièvre. Quand je suis rentré, le Seigneur m'a montré, mais c'est pas croyable. Les marabouts. Ils font les rituels là où les gens se croisent. Je vous dis, vous ne combattez pas avec les hommes. Non, je n'aime plus la parler. Tu n'as pas compris. Il y a des vrais combats. Ça, c'est une perte de temps. Que je n'aime pas, c'est une perte de temps. Le vrai combat, c'est que tu comprennes comment ça se passe dans le spirituel. Quand j'ai vu Gare du Nord, on m'a montré, j'ai dit, c'est pas possible. Je pense que vous avez déjà vu les œufs cassés dans ces endroits-là. Mais c'est des rituels, ils ont traité une maladie. On va leur dire, allez casser à l'endroit là où les gens ne savent pas. Au bled, on a les côtes. Parce que le maraboutage, et tout, on voit un peu, c'est l'Afrique, c'est la science, ok? Mais ici, il y a des gens, moi je m'en fous, chacun. Non, c'est pas que tu t'en fous. Il faut que tu aies le sang de Jésus sur tes pieds. Quand tu passes là, tu es en train de marcher sur ces dominations. Mais quand tu n'es pas dans l'alliance, quand tu n'as pas hérité l'autorité de ce sang, je viens pour te dire, tu n'es pas à l'abri. Quand ces esprits-là, quand ils viennent, ils parlent, ils cassent. Parce que c'est un esprit qu'on a retiré chez Vivien. Ils ont mis dans l'œuf, ils vont casser. Les esprits-là n'ont plus de domicile. Pourvu qu'ils voient une personne seulement qui est exposée. Piou! Et quand tu rentres dans le corps, ils changent de technique. Là-bas, c'était la maladie. De l'autre côté, c'est le manque de foi en toi. C'est-à-dire que tu fais ton examen,
C'est trop chaud, j'en ai marre, je ne comprends pas. Tu es persécuté. Parce qu'il n'y a pas des bêtes au ciel. Je vais choquer. Tous les enfants que vous voyez qui ont une malformation, c'est la sémence du mal, du péché, je vous dis. Dieu permet que les autres naissent avec des formes bizarres pour nous montrer que maman n'a pas le contrôle du spermatozoïde. Mais dans le spermatozoïde, il y a un esprit. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Dans les ovules ou ovaires, il y a un esprit qui est là. Ça se passe quand tu ne vois pas. C'est pourquoi on doit faire quoi? On doit avoir l'intimité avec papa. Il va te montrer, regarde ce qui est en train de se passer. Ce matin, je serai arrivé à l'heure. Mais à cause de ce thème, ils ont compris, Vivien, c'est toi le problème. Mon épouse, vers 10h et 11h, c'est comme si on mettait le couteau dans son cœur. Elle se sentait mal. Et Jérémie a commencé à paniquer. Il est venu voir dans la chambre, papa, prie pour maman. J'ai dit, tu attends quoi? Va prier. Parce que c'est à lui de voir. C'est à lui de prier. Mais j'avais fait quoi? Je sais que l'onction est contagieuse. C'est pourquoi, moi et ma maison, nous devons servir Dieu. C'est très important. C'est les petits démons seulement qui peuvent troubler notre foi. J'ai dit à Jérémie, hey, arrête de m'embêter. Je suis en train de repasser ma chemise. Il ne savait pas, je prie en langue. Comme tu as vu, va régler. C'est mon épouse qui me dit, tu sais, ton fils, il a prié. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour nous dire en panique. Parfois, on oublie notre identité. Qui est à tes côtés? Qui a vu le mal? Celui qui voit à la clé. Ce message-là, celui qui a les yeux pour voir où on part. Tu as compris, tu es révélé. On s'inquiète, il faut que j'appelle l'homme de Dieu. Tu n'as pas compris. Dans les ténèbres, ce n'est pas les secondes. Les secondes, c'est l'homme qui a inventé les secondes. Dans les ténèbres, on parle des tiers. C'est-à-dire qu'avant que tu réfléchisses là, bam, ils sont passés. C'est pourquoi quand je suis rentré dans le métro, j'ai dit, Père, tous les esprits qui s'agrippent sur les hommes ne vont pas monter sur moi, je vais prêcher dans l'évangile. Parce que je suis conscient dans le métro, j'ai commencé à enseigner à ma femme, une personne qui va à l'église, qui s'est bien préparée, peut amasser une multitude d'esprits en main dans l'église, sans le savoir. Parce que les ténèbres sentent l'odeur du givenchy. Thème, délivrance, ok? Ils vont venir, tu vas traîner sur toi. Dès qu'ils arrivent là, merci Vivien, ils récupèrent les lieux. Et tu prêches là, tu sors dans le thème. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Tu es venu pour autre chose, tu ne te rends pas compte que ça devait être ici. Tu ne vois pas ce que moi j'ai vu quand je suis rentré. Mais quand tu es dans ton cœur, quand ça ne va pas, tu reconnais. C'est l'amertume, c'est la colère qui m'a fait ça. Voilà pourquoi j'ai du mal à monter. Ne monte pas pour déranger Dieu. Quand tu sais que tu montes, ça n'arrive pas. C'est le temps de louer l'Éternel, d'adorer. Mais combien de gens forcent? Moi je suis en train de prier. C'est Dieu qui l'a envoyé de t'embêter. On te dit ne monte pas. Parce que l'Esprit Saint doit descendre lui-même pour te donner la force. Amen. Nous sommes dans notre thème, la délivrance. J'ai dit dans ce thème, viens et vois, je te parle avec des yeux que tu vois avec des yeux spirituels. Ne regarde pas moi qui te parle, cette voix qui te parle, essaie de voir les images. Garde une rencontre bizarre. Il y a des gens qui vont voir même des marabouts, qui vont consulter les voyants. Une personne qui fait cet exercice n'a pas la foi. Amen. Parce que je préfère aller chez le médecin. On me fait rentrer dans un microscope ou je ne sais pas dans l'appareil, le scanner, on ne voit rien. Je préfère ça que tu puisses découvrir que tu as un cancer. Quand tu découvres que tu as un cancer, il y a un démon qui va naître, la peur. La peur là va bouffer ta foi. Mais tu peux avoir un cancer, tu ne te rends pas compte. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es dans la présence de Dieu, un jour le Seigneur te révèle. Il y a une personne parmi vous qui était malade, mais Dieu lui a fait grâce. Étant ignorant, Dieu travaille. Mais on veut comprendre quoi? Quand tu es belle, tu es belle. Quand tu es intelligent, tu es intelligent. Ne cherche pas qu'on te confirme. Parce que le Seigneur ne va pas te confirmer. Le Seigneur ne parle pas avec le langage des enfants. Si tu as déjà dit que tu vas réussir, c'est à toi maintenant de rentrer dans ce lieu. L'Éternel ne peut plus revenir parce que tu n'es pas le seul. Combien de dossiers il reçoit? Combien de prières? On a perdu notre identité. Il dit quoi? Sur les oiseaux du ciel. Donc il commence à dire dominer sur les sirènes. Les sirènes ne jouent pas. Les hommes de Dieu nombreux sont tombés à cause des sirènes. On nous dit dominer sur les poissons des eaux dans ce verset. Mais Dieu, l'Esprit, est en train de parler des choses spirituelles. Tout ce que vous voyez du physique, le laboratoire, c'est le spirituel. Ça veut dire que si toi et moi, nous mangeons du poisson, Chétan se nourrit aussi de ces esprits-là. Vous comprenez?
Les petits esprits, les sirènes, il se nourrit pour avoir la force. Et il fait quoi aussi? Il se nourrit de notre foi. Dès qu'une persécution rentre dans ta vie, les finances sont touchées. Essaie de comprendre pourquoi les finances sont touchées. Je suis quelqu'un, quand je travaille, c'est toujours là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Soit c'est Dieu qui te dit, serre-moi. Quand les choses ne vont plus bien, ne te dis pas d'abord que non, on dirait que c'est le lien de ma famille, non. Si tu es dans la nouvelle alliance, tu ne fais pas recours au lien de la famille. Dis-toi que là, qui se passe, ça va. Ça me dit, viens, cache-toi. Ça me dit, viens en prière. Mais les gens, quand ils sont dans cette période, la première chose commence à pleurer. Quand tu appelles, non, moi, je ne sors pas cette période, moi. La souffrance. Mais il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est papa qui va m'enseigner. Où je rentre dans ma saison, voilà pourquoi la porte elle est fermée, et il me fait rentrer dans une autre saison. Soit, c'est l'homme à la petite culotte, là, qui veut bouffer ma foi. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Moi, quand ça arrive, je ne vous cache pas, je me suis rappelé d'une chose. Je ne croyais pas un jour que je devais aller en prison. Mais Dieu m'a emmené en prison pour que l'orgueil ne règne plus en moi. Mais ce qui est au courant, même ma petite soeur, quand elle a appris la nouvelle, 3 ans plus tard, elle a souffert à ma place. Pourquoi elle a souffert? Les émotions. Mais j'étais en face d'elle, je n'étais plus en prison, vous comprenez? Mais elle a souffert pourquoi? Pourquoi je lui avais dit? Je ne l'avais pas dit. Parce que les hommes, quand les choses arrivent, on veut qu'on communique nos souffrances. Non, et les souffrances, c'est ta souffrance, c'est ta croix. C'était lié à mon comportement. Parce que Dieu savait que je serais sur la chair un jour. C'est pourquoi il a commencé à me casser, briser comme il a fait Jacob. Vous avez vu Jacob? On lui a cassé quoi? La côte. La côte. C'était une nature qui était en Job, en Jacob. Pour le casser. Tu sais, quand on te casse la côte, tu marches comment? Dieu voulait voir ça. Il s'est dit, si tu es comme ça ne va pas marcher. Parce que j'étais tellement béni. Tu risques de m'oublier. Je vais te casser la côte. Coup, Job est devenu comme ça. Et quand il a reçu un coup, il a reconnu la main du maître. Ah, tu peux pas me laisser comme ça. Tu dois me bénir. Et pas quoi là, Manigala s'appelle. Libère-moi ta grâce. Parce que je t'ai reconnu. Il insistait le non. On ne nous a jamais dit si l'ange lui avait répondu. Mais mon esprit avait la réponse. Parce que tu ne peux pas demander à l'inconnu de te bénir si tu ne reconnais pas la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce que l'ange dit? Tu as combattu. Tu as combattu. Il s'est battu avec Dieu. Et il s'est battu avec les hommes. Quel homme? Mais il était seul avec l'ange. Mais où sont les hommes? On avait déjà parlé du mandat qu'il avait sur les hommes. L'autorité. Est-ce que vous comprenez si dans le spirituel ça se passe? Il a dit, tu t'es battu avec papa. C'est bon. Moi, force, c'est ça. Ah, mais l'orgueil. Ah, à terre. Il dit, tu as vaincu les hommes. Il y avait combien là à côté? 2 personnes. Lui et l'ange. Je vous dis, les vrais combats ne sont pas ce que nous présentons aux hommes. Les vrais combats sont spirituels. Moi, je suis convaincu que je suis un enfant de Dieu et je porte sur moi l'alliance de Dieu Père. Parce que mes premiers ennemis ne sont pas des gens qui sont à 8000 km proches de moi. Qu'est-ce qu'il veut prouver aux gens? Ce n'est pas le désir de mon cœur. Je n'ai jamais voulu prouver aux gens que je suis. Parce que quand tu es, Dieu il est. On lui demande chez Pilate, qui es-tu? Es-tu le roi d'Égypte? Il dit, c'est toi qui le dis. En gros, quand tu me vois, tu vois qui? Est-ce que vous comprenez? Il ne voulait pas lui répondre, sinon ça serait normal. Il a dit, bon, ils ont dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et quand Pilate te regarde, il dit, mais quand je vois Adri, je vois Adri, je vois Oveta, je vois aucun mal en lui. Ça veut dire que l'esprit de Pilate s'est connecté avec Christ. Il s'est rendu compte qu'il est innocent. C'est un agneau qui ne mérite pas ça. Il dit, moi, je ne veux pas des problèmes. Combien de fois on parle de nous? Dans notre assemblée, par la grâce de Dieu, je nous dis toujours, ceux qui sont mandatés pour que le Seigneur se serve d'eux, pas besoin d'aller toucher les gens. Amen. On doit laisser le Saint-Esprit travailler. Vous savez, le Saint-Esprit, il a une mission. Mais parfois, on le dit, assieds-toi. Et je pense que vous vous rendez compte. On ne peut pas vendre les programmes de Dieu. On ne peut pas faire l'échange. Les choses de Dieu, il n'y a pas de business. Vous avez vu Jésus, comment il a réagi dans l'église. Il était seul, mais quand il a commencé à casser tout ce qui était dans le marché, pourquoi ils n'ont pas eu la force de l'attraper et le taper? Parce qu'il n'était pas seul. Il avait les cheveux à côté des services. Même les commerçants n'ont pas dit, toi là, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que quand Dieu convainc ton cœur de mettre de l'ordre dans l'église, tous les esprits vont fléchir. Quand Dieu t'équipe, ton mari ou ta femme qui ne change pas, il va commencer à changer. Parce que ce n'est plus toi qui vas vivre,
quand il va parler, c'est Christ qui va parler en toi. Je te parle de ton identité. La délivrance, c'est par là d'abord. Et c'est le cœur. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Que nous dit Lévitique? Lévitique 17, 14. Nous dit, car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. On nous dit, la vie de toute créature, tant que tu es en vie, elle se trouve dans ton sang. La vie de Vivien, tant qu'il vit, sa vie se trouve dans son sang. Ça veut dire, moi, là où je suis, là, il faut que je m'identifie à qui j'appartiens. Si je suis de Dieu, mon grand-père, c'est Abraham. Comprenez? Mon grand-père, c'est Abraham. Parce que c'est l'alliance merveilleuse. Parmi les 7 alliances, pour ceux qui connaissent l'enseignement sur les alliances, l'alliance d'Abraham, c'est là où on nous parle du fils de la promesse, qui ne doit pas mourir. Même si on essaie un peu de faire ça, on fait sortir Ajar pour que tu fasses un enfant, tu enfantes ton projet par ça. Si Dieu a déjà dit c'est par toi que l'alliance, que j'ai signé mon alliance, ça va toujours s'accomplir. Est-ce que je ne sais pas quelqu'un? Moi, mon grand-père, c'est Abraham. Ça veut dire quand je me mets à genoux, je n'ai pas besoin de crier ou jeûner pour ma vie. Je sais que je suis dans le sang. On m'a dit ici quoi? La vie de toute créature, les chiens, les plantes, toute créature, leur vie se trouve dans le sang. Est-ce que je peux comprendre? Tu es dans quel sang? Ta façon de boire, on sait, c'est sans daron. Ta façon de t'habiller, c'est ta daronne. Ça fait mal quand on demande à Abraham de sortir dans la maison de son père pour qu'on puisse le bénir. Ton père t'a rien fait de mal. On te dit sors. C'est pour que le sang qui va couler dans Abraham, ce ne soit pas un sang corruptible. Parce que le sang de son père était corruptible. Ça veut dire que la destinée d'Abraham pouvait pourrir à cause du sang qui l'unit avec celui de son père. Le fils d'eux. C'est pourquoi il a changé de nom à Abraham. Abraham. Ça veut dire que nous avons un nom. D'autres connaîtront leur nom. D'autres ne connaîtront pas. Mais c'est les gens qui vont t'appeler, maman sociale. Il y a un nom qui est caché derrière. Quand tu viens le sourire, il y a un nom qui est là. Il y a quelque chose que tu as que tout le monde n'a pas. Ce que tu as, ça, ton nom est attaché à ça. Mais parfois tu vas te battre pour ce que l'autre a. Tu as un nom. Les gens t'appellent, elle quand elle vient en haut. C'est ton nom. Abraham, on dit de sortir, mais ça fait mal. Mais vous savez pourquoi il n'a pas trop souffert? Parce qu'il connaissait la voix du Père. Quand papa l'a dit de sortir, il sait, s'il me demande de sortir, c'est qu'il y a des bonnes choses. Ça s'est passé dans le cœur. Il était convaincu. Il est sorti. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a galéré pour avoir un endroit là où il va faire sa famille. Il a galéré. Il a fait de ville en ville. Tu étais dans le 91. Tu es devenu dans le 77. Il t'a dit de sortir parce qu'il sait qu'il y a des esprits territoriaux qui existent. Je ne te parle pas seulement du sang là, mais je te dis dans le quartier auquel tu te trouves, le sang avait été coulé. Le sang a coulé. Ils ont fait des choses. Tous ceux qui viendront là, soit tu sors de là, soit tu seras une victime. Je nous parle pour nous aider à comprendre. Là où nous habitons dans le 18e, la première semaine quand je suis entré, je dors, je vois une femme qui traverse notre chambre, qui va dans la chambre des enfants. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et comme, par la grâce du Saint-Esprit, je n'ai pas peur des esprits, parce que je sais qu'il y a des esprits bienveillants et malveillants. Il faut que j'identifie d'abord l'esprit. Vous comprenez? Je n'ai pas paniqué. Ce jour-là, j'ai dormi au salon. J'ai dormi au salon. Après, j'ai prié. J'ai dit, je veux te voir. Je vois une dame, vieille. Je dis, non, t'inquiète pas. De temps en temps, je viens faire un tour dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort dans cette maison. L'esprit est en train d'errer. Vous comprenez? Elle n'avait pas encore de place. C'est sûr qu'elle n'avait pas Christ. Son heure n'était pas encore arrivée. Certainement, les médecins l'ont tué. Mais comme son esprit était habitué dans cette maison, alors quand le corps on l'enterrait, l'esprit dit quoi? Je suis vraiment habitué là-bas. Je vais comprendre. Elle visitait dans notre chambre, c'est là où elle dormait. Est-ce que vous comprenez? Comme par hasard. Mon épouse a dit, on prend celle-là. C'était ce qui me révélait. Donc, elle quitte notre chambre, elle va dans la chambre des petits. Après, elle me dit ceci. Il faut prier la majorité des appartements qui sont ici. On nous a tués, on était nombreux à cause de notre argent. On a beaucoup travaillé pour ce pays-là. Ils nous ont tués. C'est-à-dire que
L'esprit n'était pas triste. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah Seigneur, combien de personnes se prennent la tête les uns envers les autres. Or, il y a des gens qui souffrent. Un esprit est prisonnier. Quand tu n'as pas de Christ, je te dis, le tourment sera là dans ton esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens qui sont souvent mauvaises, qui sont bizarres, à 2 pas de la mort, leur langage change. Ah, veuille s'il te plaît, pardonne-moi. Ils veulent, parce qu'ils vont voir tout le film. Ils n'auront pas les mots pour dire ce qu'ils sont en train de voir. Ils vont déjà commencer à voir ce qui va se passer. Ah, les enfants, pardonne-moi. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est quand tu es en forme. Hein? Quand tu fonctionnais, tu dis, Père, je te donne ma vie. Et comme les personnes, ils attendent le malheur. Quand ils sont maintenant à 2 pas de la mort, c'est des gens qui commencent à faire le message. Ah, je suis malade. Hein? Faut que tu sois en bas là. Hein? Faut que tu sois en bas là. Le sang. Qui es-tu? Ton identité. Le fils à ta mère ou le fils à ton père? On m'a donné un prénom composé Nobri. Quand j'ai creusé le Nobri, j'ai compris, c'est Noël et Brigitte. Mais j'ai qu'un bon témoignage de ma mère. J'ai qu'un bon témoignage de mon père, à part le côté un peu, il se battait pour sa famille, il pouvait faire du mal. Et j'ai vu quelqu'un qui n'a plus ses jambes. C'est mon père qui l'avait fait. Moi, je ne savais pas. Quand je suis arrivé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On était dans un village, et la dame me dit, au fait, toi, tu es un Biagala, oui. Je ne sais pas si c'est ton père ou le petit frère de ton père, c'est lui qui a fait ça. Vous savez, j'ai eu mal au cœur. Pourquoi? Et la grand-mère, là, elle m'a expliqué. Parce que mon père, tu ne touches pas à ses sœurs. Ça veut dire qu'ils étaient à un anniversaire, le monsieur, il servait la boisson avec des casiers de bière, et sans faire exprès, il a cogné ma sœur. Et la sœur de mon père. Et la sœur de mon père, en gros, la main parle au monsieur. Et le monsieur a fait quoi? Il a donné un coup de poing. Et on dit à mon père, ta sœur. Quand il a seulement vu sa sœur, l'animal, le lion sort. On sait que lui, quand il s'est énervé, c'était catastrophique. Les gens l'ont quand même calmé. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est caché. Le lion s'est caché. Parce que le lion, là, il faut qu'il boive le sang. Est-ce que vous comprenez? L'animal, là, doit boire le sang pour être tranquille. Mais ce n'était pas mon père, vous comprenez? Tous les trucs, on leur coupé là. Et un moment, on a mis un démon dans mon père. Et mon père devient un lion. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu vers 19h. Quand le monsieur est sorti, il fait semblant, il va aller faire pipi, il est rentré dans sa voiture. Pouf, il a piétiné le garçon. Il a marché sur ses pieds. Je vous dis, couper les pieds. Et quand je me regarde, ça c'est pas la grâce de Dieu. Personne, tous, on a les pieds. Qu'est-ce qui a intervenu? Le sang de Jésus pour que nous, on ne puisse pas payer. Comprenez un peu? Mais est-ce que mon père voulait rendre ce homme comme ça? Non. Mais sa vie était enchaînée. Son sang était corrompu de la justice. Ça veut dire, au lieu qu'ils disent non, c'est pas grave, il n'a même pas vérifié. En gros, œil pour œil, dent pour dent. On nous dit la puissance de la loi, c'est le péché, non? La puissance de la loi, c'est le péché. Ça veut dire que la loi, tu touches à ma soeur, tu me touches. Tu m'insultes, je t'insulte. Combien de gens qui font ce jeu? Quel sang qui coule dans ton sang là? Celui de nos grands-parents là, où tu m'insultes, je t'insulte. Vous savez, parfois, je dis à mon épouse, on était allé à un anniversaire, il y a un homme qui m'a mal parlé. Et ce jour-là, j'ai livré à la veillée. Mon épouse était là, j'ai dit bonjour mon frère. Il était gêné. Pourquoi il s'est gêné? Il s'attendait que je ne lui parle pas. Mais moi, j'ai besoin d'aller au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, mon combat, ça c'est des points qu'il faut acquérir facilement. Je lui dis, c'est là où je vais exercer que je suis serviteur de Dieu. J'ai dit, mon frère, je l'ai touché là. C'est moi le problème, hein. C'était moi le fautif. Hein. Je l'ai touché, bonjour. Il a failli mourir. À la fin, je dis à mon épouse, regarde le monsieur. Le mal de ce dernier est entré dans le cœur de mon épouse. Vous comprenez? Il y a eu un transfert. Les démons les communiquent. Transfert. Mon épouse a dit, toi, tu as accepté. Je dis, maman, j'allais faire quoi? Je n'ai pas dit à maman, Lola. Je sais que j'avais une bonne note ce jour-là dans le ciel. On a dit, le livre des souvenirs. 15 sur 20. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce que j'ai une identité que j'ai acceptée. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Et on doit se battre pour notre identité d'enfant de Dieu. On doit se battre. Il faut que dans notre famille, qu'on puisse comprendre qu'on n'a plus le sang du grand-père. C'est le nom, on ne va pas le changer parce que le grand-père était sorcier. Mais on a un nom spirituel. Est-ce que je dois comprendre? Ça veut dire que si toi on t'appelle à 22h tous les soirs pour parler,
Tu dois comprendre que les ténèbres savent, toi, c'est à 22h quand tu parles au téléphone. Tu dois changer l'heure. Parce que l'habitude tue l'esprit. Hein, les cultes. Parce que on commence toujours par là, on finit par là. 10 jours de jeûne. L'habitude tue l'esprit. L'esprit n'est pas dans l'habitude. Il peut se cacher. Oh, forme de colombe. Le Saint-Esprit. Demain il sort. Lézard. Un trop près, demain il sort. Un fou. Bonjour, machin, bonjour, machin. C'est le Saint-Esprit. Il y fait ce qu'il veut. Il dit quoi? Je répands mon esprit sur toute chair. C'est toute chair, non? Il peut rentrer dans... Tu vois, je vais vous choquer. Les anges qu'on nous présente là, c'est les anges les plus faibles. Les vrais anges, ils ne sont pas beaux à voir. Si tu lisez bien l'Apocalypse, une personne avec 12 yeux. Mais imagine si l'ange t'apparaît comme ça. Okokima. Je dis, ça c'est un démon, c'est toi qui vois un démon. Quand tu montes dans le royaume du Père, tu vas reconnaître, oh, ça c'est les 24 vieillards. Ça c'est les 4 êtres vivants, ils étaient là avec moi. Waouh, je suis un adorateur. Parce que les gens qui les voient, ce sont les adorateurs. Quand je les vois, je sais, ah, Saint-Michel-Archange, niveau. On est parti avec la sœur Adri. Je suis parti avec elle, on est arrivé dans une maison. La personne ne parlait plus. Dès que j'ai vu l'ange devant la porte, avec une armure, avec l'épée, j'ai dit le volume est bon. Parce que c'est pas moi. Quand Dieu te mandate, il envoie les ouvriers pour le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui vont travailler. Non, si moi je dis, vous allez voir ce qui va se passer. On adore seulement. L'ange est en mission pour travailler. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire même pour l'évangélisation, même pour l'enseignement, tu peux programmer les choses. Il va dire, tu ne touches plus. J'ai aimé, tu as pris ton temps de tout écrire. Mais quand tu écrivais dans ton cœur. L'Esprit va prendre, il va libérer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes manger? L'identité de ton père, de ta mère ou celle de papa? Amen. Il y a des gens fiers pour acclamer le Seigneur. Tu n'as pas compris. Les grands qui sont là-bas, ils sont plus grands que Macron. Ils sont plus grands que les autorités de ce monde. Mais quand tu les vois, comment ils adorent Dieu. Yeah. En fait, vous savez ce qui s'est passé? J'étais dans l'avion à côté d'une sœur catholique. Elle faisait son rosaire. Quand je la regardais, je savais qu'elle voulait monter. Elle voulait monter. Je dis, Père, aide-la à connaître encore tes hauteurs. L'Esprit dit, hey, sors. J'étais dans l'avion, il dit, va dehors. Les gens m'ont dit, comment ça? C'est possible. Jésus, on l'a transporté. Hein? La Bible dit, quand il était rempli du Saint-Esprit, on l'a emmené dans les hauteurs. Ça veut dire, si le diable le fait, le Christ le fait. Il m'a dit, sors. J'ai dit, je sors. Poum, j'étais dehors, bien aimé. Le corps était là, je ne savais pas ce qui se passait. Il a commencé à m'enseigner sur les dimensions des cieux. 5 niveaux. Premier niveau, quand je regarde comme ça, je vois les maisons. Je regarde là, je vois un nuage sur ma tête. J'ai dit, oh, c'est top. Il me dit, monte encore. Je suis monté. Je vois les nuages qui sont en train de déplacer entre les nuages. C'est bon. 3e niveau, les nuages ne bougeaient plus. Oh, il me dit, viens ici, il n'y a pas l'oxygène. Ah ouais? Il me dit, c'est pas fini, monte encore. Quand je suis monté, bien aimé, tout était blanc. Tu ne peux pas, les yeux, c'est comme si tu ne vois plus rien. C'est comme si on te mettait là, hein, je ne sais pas. Si tu regardes sur on te met ici, tu ne vois plus rien. Il m'a dit, c'est pas encore fini. Encore, quand je suis monté, c'était noir. Vous qui dites la couleur noire, c'est une couleur farfelue, tu n'as pas compris. Elle est plus pure que la couleur blanche. C'est là-bas où tu dois vraiment fermer les yeux pour adorer Dieu. Est-ce que vous avez compris? Quand tu vois le noir de Dieu, c'est pendant l'aurore. La Bible dit que Paul et Silas, ils ont attendu pendant la nuit pour adorer Dieu. Quand ton enfant ne crie plus, quand tu ne penses plus à ton travail, quand tu ne penses plus à ton problème là, tu deviens dans l'obscurité, c'est là où tu rentres. Tu n'es plus intelligent, tu n'es plus sage, tu n'as plus honte, tu peux être nu. C'est une dimension. Tu commences à adorer Dieu. Et quand tu adores Dieu, bien aimé, quand il descend, tous tes problèmes où tu dois jeûner une semaine, aller voir l'homme de Dieu, il va dire, tu m'as tellement touché, je veux toucher ta destinée. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu, c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et il doit prendre soin de nos problèmes. Parce qu'il se doit de traiter les problèmes de ses enfants. Un père aussi responsable, mais on lui met dans une position, c'est comme s'il était irresponsable. C'est comme s'il ne sait pas faire les courses. Il sait faire les courses plus que nous. Tous les jours, une provision, un souffle de vie. Tous les jours, boum. Tous les jours, il équipe. Pendant que X est mort, toi, tous les jours, il te donne une provision. Merci Seigneur. Ah, c'est tout. C'est tout, merci Seigneur.
Il y a ton frère qui est là, ça fait longtemps que tu ne l'as pas appelé. Parce qu'elle t'avait fait du mal. C'est tout ce que tu dis à Seigneur. Merci Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Ce que vous voulez qu'on fasse, faites-le aux autres. Si vous voulez que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui le craignent soit à votre service, faites ce qu'il fait pour moi. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Bien-aimé, on nous a détruits à cause de l'héritage du sang. Je suis le fils de mon père. Quand on s'assoit, ils sont en train de prendre l'alcool du côté paternel, on me dit, tu prends que du jus? Oui. Ah, mais comment ça? Pourquoi ils disent comment ça? Si on ne reconnaît pas le sang. À 22h, mon épouse, c'est quand je vais au bled. Dès qu'il est 20h, je suis à la maison. Après 20h, je ne sors pas. Je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est en France. Là où je peux dormir, je tourne, ma femme va dire, faire attention. Là-bas, personne ne verra sur moi. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est que l'Éternel, il me dit, petit, tu es en mission. Quand on est en mission, ne dort pas, on n'est pas distrait. Pourquoi je serai dehors? À 22h, je vais ramasser tous ces esprits-là. Quand je vais rentrer, parfois Dieu allait me parler, je commence à faire des rêves bizarres, une meuf nue. Les esprits terribles. Moi, je dois être à 20h, parce que c'est qu'à 21h, il y a un chiffre 3 qui est là. La résurrection, ok. À 21h, je commence à prier. Le messager vient, Vivien, va me dire la parole de Dieu. Quand je finis de prier, il me donne les versets. Ah, ok, merci. Tu commences à me dire à quelle heure je dois prier. Je vous dis l'ange, pas le Saint-Esprit. Ce sont nos conseillers permanents. Ils ne se séparent pas des hommes. Les anges, ils bossent. Hein. Ils sont à côté d'Éric tout le temps. Ils sont à côté d'Azer. Ils sont là à tes côtés pour travailler. Mais il faut que tu leur donnes l'espace. Ton timing. Et des gens, moi, 23h, même mes enfants sont dedans. Je les vois parfois et les ténèbres leur épuisent. Et quand il s'agit de se lever le matin, bien chargés. Ils vont à l'école, ils doivent lire. Ils commencent à croire qu'ils sont bêtes. Je peux vous dire, vous qui allez sur les réseaux sociaux sont en train de pourrir vos facultés. Parce que ceux qui ont mis en place, c'est les antéchrists, je vous dis. Eux, ils n'ont pas prêché la Bible pour envoûter les gens. Ils font quoi? Ils ont mis un système. Vous savez, la science, c'est la spiritualité. La science, c'est la spiritualité. Parce que, vous voyez, je vous donne l'image, Hermès, Pythagore. Ils ont laissé des connaissances qu'on continue à pratiquer. Plus on pratique, les antéchrists, quand ils bossent, les hommes mystiques, s'ils veulent opérer, ils vont appeler Hermès, il va descendre. J'ai expérimenté ça. Moi, des gens, je peux vous dire que Branham, il est vrai, je peux vous le dire. Parce que quand j'étais en train de chercher la face de Dieu, il m'a dit, je veux t'enseigner ceux qui ont fait des travaux. Il me dit, Louis, ça m'aide. Prends les clés. Ah ouais, c'est lui qui a enseigné les races. Il ne faut pas se mélanger. Pour le frère Branham, noir et blanc, ils ne doivent pas faire des enfants ensemble. Il y a une clé qui est cachée là-bas. Mais les gens complexés. Est-ce que vous comprenez? Et les gens, ils ne savent pas. Parce que c'est une histoire de race. Le métier va se mettre où? Quand il est avec un noir. Quand il a des blancs, il va se mettre où? C'est spirituel ce que je suis en train de vous dire. Ne descendez pas. Tu vas te sentir comme nos frères qu'on connaît parfois. Ils ne savent pas où se positionner. Vous voyez comment ils souffrent devant eux? Parce qu'il y a deux races. Mais Ajar et Sarah ne sont pas la même personne. Ismaël et Isaac, ce n'est pas la même personne. Il y a l'alliance, il y a la loi. Et il y a des gens qui ont deux natures. Ismaël au-dedans et Isaac au-dedans. J'ai vu, c'est là où je vais m'arrêter. J'ai vu des sœurs. On a commencé le groupe de prière au Ghana. J'étais le visionnaire par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le groupe en question existe toujours. Peut-être, c'est ce que j'avais appris. Ils sont nombreux. Quand j'étais au pays récemment, là, ils ont su que j'étais là, ils m'ont appelé. Papa, viens, on a repris. Viens, on va travailler ensemble. J'ai tout fait pour que j'y aille. Vous savez, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu va t'interdire maintenant des choses. Parfois, tu es animé par tes propres sentiments, nostalgie. Ah, à l'époque, quand j'ai pris la voiture avec le chauffeur, on est parti en cours de route. Paf, accident. C'était pas si grave. Laisse-moi dire, tu ne vas plus. J'ai dit, ok, je ne vais plus. Vous savez, je n'ai jamais compris pourquoi. Ils m'ont appelé, j'ai dit, j'ai eu un contre-temps. C'est avant-hier que je vais sur TikTok, je vois ces sœurs, la sœur là qui est la deuxième responsable, une boîte de nuit, avec son chéri en train de... Voilà. Et qui l'a mis dessus? C'est l'une des sœurs que je connais. Et moi, je suis allé, j'ai dit, ah, c'est maman X, oui. Ah, c'est elle qui est en train de danser comme ça, parce qu'elle avait donné, j'ai vu de son dos. Oui. J'ai dit, ah, vraiment que Dieu leur bénisse. Hein. Tu comprends pas? Je ne voulais pas pécher. J'ai dit, hein? Merci, papa. Donc, Dieu a créé un obstacle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que vous voyez? Quand tu es vrai, même quand tu veux te perdre, papa va dire, stop. Quand tu es authentique,
Tu ne vas plus parler de ta spiritualité. Tu verras que c'est papa qui travaille sur toi. C'est papa qui te dit que tu n'es plus corruptible. Tu ne peux plus te mélanger. Je me sens bien. Le fait de ne plus me rappeler de la forme d'une boîte de nuit. Je me sens bien que j'ai oublié qu'il y a des gens dans la salle de bain, ils se masturbent. Moi, je ne connais pas ça par la grâce de Dieu. Je me sens bien. Pourquoi je n'ai pas avorté comme les autres ont fait avorter les femmes? Tout ça, c'était le plan de Dieu. Comme vous comprenez. Quand Dieu dit tu ne vas pas aller là-bas, tu n'iras pas. Mais les gens, je ne vous cache pas. C'est choquant. Ils ont fait du mal aux femmes, aux filles. Là, je parle aux jeunes. Dieu a commencé à leur donner des filles. De leur enseigner. Vous comprenez? C'est plus pratique quand tu vois la chose. Hein? Moi, j'étais bon. Elle va dire, moi, mon fils, ma fille, j'étais bon. T'inquiète pas, elle sera un bon. Ils vont s'asseoir sur elle. S'ils ne sont pas dans le sang de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu l'importance? Il y a des enfants qui sont prisonniers parce qu'ils sont encore héritiers ou héritières du sang de leurs parents. Ce n'est pas une histoire des sentiments, c'est une histoire d'alliance. Soit tu es dans l'alliance du sang de l'agneau, tu es dans l'alliance de ton père. Et moi, je suis conscient. Si je me perds, le diable va entrer, il va attaquer la progéniture. Vous comprenez? Je suis conscient. C'est pourquoi je dis à mon épouse, je n'ai pas peur de toi pour prendre soin de ce corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit, mais j'ai peur de Dieu. Si moi je tombe, c'est que Dieu m'a fait tomber. Parce qu'avant d'aller avec une femme à l'hôtel, il faut d'abord kiffer la personne. Bonjour, tu fais quoi aujourd'hui? Il y a d'abord ça. Je ne peux pas dire, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé à l'hôtel, c'est un mensonge. On est hypocrite. Avant d'y avoir les préliminaires, n'est-ce pas? Hein, avant d'avoir elle. Ah, tu es belle, hein? Oui. Belle, tu regardes comme ça, tu balais le regard. Mais quand tu commences à chercher. Allez où? Tu commences à chercher. Du bleu, hein? Moi j'ai du bleu. L'inspiration, tu l'auras pour la drague. Il y a même des femmes qui disent, moi, ne me drague plus. Ça fait un moment. Qui t'a dit qu'on te drague? Quand Dieu veut te donner quelqu'un, ce qui est bien, c'est qu'il va rendre les gens aveugles. Je parle à une personne qui est parmi vous. Quand Dieu veut te donner quelqu'un, il va te rendre aveugle. C'est-à-dire quand tu passes, les gens ne te calculent plus. Parce que la personne qui doit te regarder, c'est celui-là. On ne te voit plus. Hein, tu passes là, et tout, je ne sais pas comment on appelle ça. L'homme, c'est elle. Les anges vont faire quoi? Passer. Laisser la princesse. Laisser la princesse. Mais les gens, tu ne trouves plus de travail, tu commences à... Il est en train de préparer un travail. Amen. Il te dit juste, souviens-toi de là où tu travailles, comment tu te comportais. Dans ce nouveau travail, il faut que tu changes. Amen. Moi, j'ai appris, mon dernier travail là où j'ai travaillé, depuis que je suis en France, c'est pour une première fois que je travaille 18 mois. Tellement rebelle pour les choses de Dieu, 6 mois, les choses de Dieu. 6 mois, je coupais à tout moment, on ne comprenait pas. Mais le dernier travail que je fais 18 mois, c'est là où mon responsable m'a dit, Vivien, je l'ai fait il m'a dit par la conscience professionnelle. Quand il a sorti la conscience professionnelle, j'ai vu le démon. J'ai dit, ah ouais, et ils le font du mal sans vouloir le faire. On leur avait mis une cible dans le cerveau où on te dit, celle-là, c'est une intérimaire. 6 mois seulement, peu importe, même si elle travaille bien, poum, dehors. Parce que le chef a parlé. J'ai dit, mince, conscience professionnelle, je vais bosser sur ça. J'ai bossé, bam, bam, bam. Ils m'ont dit un jour de faire un truc. J'ai dit, non, j'ai déjà opéré le miracle. Genre, j'ai parlé du Saint-Esprit. Quand mon responsable m'a dit, monsieur Nobri, pourquoi tu n'as pas fait? J'ai dit, j'ai comme l'impression, vous n'avez pas de cœur, vous. Moi, mon enfant est malade, il me dit qu'il fallait que je vienne avant l'heure. C'est pas possible. Oui, mais Vivien, un choix à faire. J'ai dit oui. C'est pas parce que vous n'avez pas des enfants que moi, je vais oublier mes enfants. Il était gaucher. Pas de sentiment. Tu comprends? En gros, quand tu vois ceux qui ont des enfants, vous voyez comment ils regardent. Il n'y a plus ça. J'ai dit, et vous savez où je n'y pas, pourquoi il ne m'a pas mis dehors? Parce que j'avais fait de mon mieux, que je suis excellent. Parce que eux, c'est l'intérêt. Quand tu bosses bien, vous savez, mon contrat a pris fin au 18e mois. Il est venu me voir. Il a dit qu'il ne va pas me retenir. Il est venu me voir, me dire, en tout cas, si tu es prêt, tu signes maintenant. J'ai dit, je dois m'occuper de mon enfant. J'ai besoin de quelques mois. Combien de mois? 2? J'ai dit non, un peu plus. 4 mois, ça te va. Il commence à négocier. C'est la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit. Moi qui n'avais pas de valeur, je l'ai pointé le doigt. La souffrance, là, il allait mettre dehors, mais il a dit, moi, par rapport, comme il travaille, j'étais inventoriste. Donc, c'est nous qui gérons. C'est nous qui faisons monter là-bas.
Et donc nous, on charbonnait. Il se faisait des tubes. Donc il s'est dit, si j'enlève la pièce là, ça ne va pas marcher. Il ne savait pas comment moi j'aimais adorer Dieu. Donc je prenais mon temps sur le logiciel de calcul. Je faisais mes calculs. Je revoyais mes calculs. Ça, j'ai appris par l'aide du Saint-Esprit. Je fais les calculs. C'est bon, je revois moi 5 fois. Il me dit, ah, il vient pas de... Depuis qu'il a commencé, top. Parce que j'ai appris la patience avec le Saint-Esprit. Parfois on est chaud. Ah, je veux parler sur TikTok. Il faut que je lise ma leçon vite fait. Tu n'as pas compris. C'est là où Dieu t'a mis. C'est là où il va t'identifier. C'est là où il va te bénir. Est-ce que tu vas comprendre? À la fin, il commence à me chercher. Pour chuter. 6 mois. Il m'a encore fait un mail. Viens, mets ta place. Jusque-là, il n'y a personne. Je dis, ok, je vais commencer. C'est là où le Seigneur me dit, viens, non. Je t'emmène dans une autre saison. Amen. Est-ce que vous voyez le son qui est en train de crier dans ma destinée? J'ai dit, mais comment dans une autre saison? Chômeur. Je ne travaille pas depuis le mois de mai. Il y a à manger à la maison. On paye l'église. Je bénis des gens. Parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est là en train de dire, tu as un problème, je vois. C'est pourquoi identifiez-vous. Ceux qui ont peur de parler de Jésus aux gens, c'est maintenant que vous allez commencer à exercer ça. Tu as un problème? Non. Si tu as un problème, n'hésite pas. Dis-moi, je vais prier pour toi. Il y a des gens qui veulent qu'on les aide, mais n'ont pas des mots. Si le sang que tu as reçu, c'est le sang du rachat, par toi, par ton sang, ce sang va créer dans la vie de l'autre pour que la personne soit libérée. Mais des gens, ils se disent, moi, chacun a ses problèmes. On n'a pas compris. Jésus avait ses problèmes, mais il s'est donné pour nos problèmes. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va prendre 5 minutes. 5 minutes qu'on va prendre, c'est juste pour dire, Seigneur, connectez-vous à ce chant, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Purifie mon cœur, ô Dieu d'Israël. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Purifie mon Toi qui parles en langue, cœur, commence déjà à te connecter. sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô sang d'Israël, nous te le prions. Tu vas rester calme. Tu vas écouter l'Esprit de Dieu. Il va commencer à délier ta langue, car c'est une langue divine que tu as reçue. Tu vas écouter, cette langue va commencer à sortir en toi. Il me dit de te dire, tu es rentré dans les autres baptêmes, pas pour que tu demeures toujours prisonnière, mais tu es rentré dans les autres baptêmes, c'est pour que le vieil homme puisse mourir. Et tu n'étais pas seul dans ces eaux, il était avec toi, le Christ. Parce qu'il sait que tu pouvais rester dans les eaux à cause de l'influence des ténèbres, mais il t'a accompagné dans le séjour de bord. Lui, il a tué le vieil homme et tu es sorti avec lui avec un nouveau corps, un corps incorruptible. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, ce jour-là,
s'est révélé et il est venu dans ta vie pour que tu ne sois plus esclave de la mort et que tu deviennes enfant de Dieu. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu vas commencer à dire, Seigneur, je prie que ton sang crie dans ma vie. Là où j'étais réclamé sous l'autorité du sang de mon père, ou du sang de ma mère, ou des sangs des boucs, ou des animaux qu'on a égorgés, qu'on a mis dans ces lieux, là où je foulais mes pieds, dans les boîtes de nuit, dans les lieux, dans les hôtels, là où je foulais mes pieds, là où il y a le sang des animaux qui a été versé, et tu nous as dit que l'âme de toute créature se trouve dans le sang. Oh Père, Seigneur, ça marche, et c'est que ça marche. Prie maintenant, c'est ta vie que Dieu désire, que le sang de Jésus puisse opérer dans ta vie, que le sang de Jésus puisse te sortir de là, que le sang de Jésus puisse te guérir, que le sang de Jésus puisse te sauver, que le sang de Jésus puisse te lever de là où tu te trouves, que le sang chez Massa, maintenant sors de là, sors du tombeau, 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 sors du tombeau. C'était les Bassama. Voilà que Lazare était mort il y a 4 jours. Ils t'ont mis dans ces lieux il y a 4 jours, il y a 4 mois, il y a 4 années. Ils ont pris tes projets, ils ont enterré à cause du sang d'un coq, ils ont égorgé. Parce que le diable les a révélés. Parce que les féticheurs ont montré. Parce que les sorciers ont programmé. Ils t'ont mis dans le tombeau. Je viens pour te dire, avant que Jésus-Christ puisse te sortir de là, ou puisse te donner ce que tu as perdu, il te dit, comme il a dit aux parents de Lazare, retirez cette pierre. Cette pierre, c'est ce cœur incrédule. Cette pierre, c'est ce cœur qui est rempli de peur. Cette pierre, c'est ce cœur ignorant. Cette pierre, c'est ce cœur rempli d'orgueil. Cette pierre, c'est l'obstacle qui empêche Christ de travailler. Que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Et au-delà de cette pierre, l'Esprit de Dieu parle. Il dit ceci aux anges. Il dit aux anges qui sont présents pour voir là où tu te trouves. Il dit aux anges, déliez-le. Déliez-le. Je parle à ton esprit qui est attaché. Je parle à ton esprit qui avait été enterré. Je parle à tes projets qui avaient été volés. L'ange de l'Éternel, en compagnie avec son armée céleste, l'Éternel donne les instructions maintenant de te délier là où ils t'ont attaché. Là, ils ont pris ce qui t'appartenait. Ça peut être les enfants. Ça peut être ta foi. Ça peut être tes diplômes. Maintenant. 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 Déliez-le. 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 Au nom de Jésus. Ça ne s'arrête pas seulement là. L'Esprit me dit, voilà que ton visage, ton visage n'est plus celui que Dieu veut. Oui, quand les gens te voient, ils ne reconnaissent pas que tu es enfant de Dieu. Quand tu fais des choses, ils le voient toujours mal. Ils ne t'apprécient pas. Tout le temps des faux jugements sur ta vie. Mais tu es consciente que tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Parce que le diable, il a fait quoi? Il a mis sur toi un voile qui cache ta vraie personnalité. Et voilà que les ténèbres combattent ta vie parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais voici ce que dit l'Éternel des armées. Tout pouvoir vous a été donné. Le pouvoir de marcher sur tout esprit des ténèbres. Père, maintenant, tu as ordonné aux anges de ôter, Seigneur, ce ruban qui était sur le visage de Lazare, de ôter cette bande qui était sur le visage de Lazare, afin que Lazare puisse entrer dans la vie, qu'il puisse voir, qu'il puisse revenir dans la vie. Oh Père, c'est ton Église qui avait été victime de l'influence des ténèbres, à cause, Seigneur, du lien du sang, à cause, Seigneur, du sang de nos parents qui étaient des grands féticheurs, qui étaient des grands magiciens, qui étaient des grands sorciers, qui étaient des grands pratiquants. Les vies ont été réclamées, Père,
À cause de ce sang, parce que tu as dit jusqu'à 4 générations, où la malédiction, Père, doit poursuivre. Ô Dieu des cieux, la grâce nous dit, il n'y a plus de condamnation, ni de malédiction pour ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi nous confessons, nous déclarons maintenant que le Christ m'a sauvé. Tu vas déclarer maintenant, je suis sauvé en Christ. Tu vas déclarer maintenant, je suis sauvé en Christ. Tu vas déclarer maintenant, je suis sauvé en Christ. Je suis délivré en Christ. Je suis sauvé en Christ. Je suis délivré en Christ. Je suis sauvé en Christ. Je suis délivré en Christ. Au nom de Jésus. 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 Voilà que l'Éternel dit à Lazare, sors maintenant. L'Éternel dit à Lazare, sors maintenant. Pendant que tu dis, sors, tu vas te servir de tes mains. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, ta vie sort des ténèbres. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire que je ne suis plus dans le tombeau. Pendant que tu acclames, tu es en train de prier que je ne suis plus là en ma vie. Je ne suis plus là au nom de Jésus. Prie encore, prie encore. Sors encore, sors. Sors encore, sors. Sors encore, sors encore. Sors encore, sors encore. On doit le vivre, on doit le vivre. On doit le ressentir, te sortir. Que tu sortis là, que tu sortis là. Sors encore, sors encore. Sors encore, sors encore. Sors encore, sors. Sors encore, sors. Sors tes enfants, sors tes enfants. Sors tes enfants, sors tes enfants. Sors tes enfants, sors tes enfants. Sors ton mari, sors ton mari. Sors ton mari, sors ton mari. Sors ton mari, sors ton mari. Sors ton père, sors ton père. Sors ton père, sors ton père. Sors ta mère, sors ta mère. 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 Tout ce que tu as appris, sors. Sors maintenant, sors. Sors tes enfants, sors ton mariage. Sors ton mariage dans ce trou. Sors ton mariage dans tes combats. Sors ton mariage. Sors tes procès. Sors tes procès de là. Que tes projets soient libérés. Que tes projets soient délivrés. Que tes désirs soient libérés. Prie encore, prie. Prie, prie, prie. Les ténèbres, ils sont au courant de ce que vous êtes en train de passer. Prie encore pour ta santé. Prie encore pour tes douleurs. Prie 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 pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Qui fait pipi au lit. Ton enfant qui a du mal à apprendre. Ton enfant qui souffre. Prie le matin. Prie pour ton épouse. Prie pour ton mari. Prie pour tes projets. Prie. Dis maintenant, tout de moi sort. Mes enfants sortent. Mon mari sort. Ma femme sort. Mes projets sortent. Au nom de Jésus. Au travers de ce chant, le cri de joie que tu vas faire, ça serait semblable au cri de joie qui avait fait tomber les murs de Jéricho. Avant que tu fasses ce cri, il y a un cantique que l'Éternel me donne. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, et Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu que toi tu pries, il connaît tous tes combats. Il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu que toi tu adores, il connaît toute ta vie. Il est merveilleux, le Seigneur. Nous chantons merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Nous chantons merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu que toi tu acclames, il connaît toute ta vie. Il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu que toi tu adores, il connaît tous tes combats. Il est merveilleux, le Seigneur. Nous chantons merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Commence à proclamer. Il est merveilleux, le Seigneur. Nous chantons merveilleux.
que Jean-Baptiste n'était pas un fou. S'il a crié dans le désert, c'est parce que l'Éternel lui disait de crier. Et quand Dieu te regarde, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, il te voit comme un désert. Et tu sais, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, rien ne peut produire du fruit. Dans le désert, des condamnations, des malédictions. Je viens pour te dire, l'Éternel ne t'appelle pas pour te condamner, pas pour te juger. Il aimerait que tu puisses bénéficier de ce qu'il t'avait promis. La Bible nous dit que la vie des enfants de Dieu est remplie des promesses. Mais les promesses ne se trouvent pas, bien aimés, dans le désert. Les promesses se trouvent dans la présence de Dieu. Alors pour entrer dans la présence de Dieu, il y a un mouvement que tu dois faire. Il y a un geste que tu dois faire. Tu es assis devant, tu te mets derrière, tu es derrière, tu te mets devant. Ça veut dire que tu es dans le lieu que tu connais, là où tu es habitué d'être. Tu es obligé d'être visible aux yeux de Dieu. En faisant quoi? En témoignant que j'ai cru en Jésus-Christ, que si je confesse de tout mon cœur mes péchés, lui, il est juste et bon pour me pardonner. Ça, c'est ton esprit qui va faire cette prière. Et après que tu aurais fait cette prière, la Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Il faut que tu montres que tu es marié à Dieu. En faisant quoi? En célébrant le mariage. Quel est le mariage? Tu dis, je vais mourir pour que je puisse naître de nouveau. Je vais mourir pour que les gens ne puissent plus me reconnaître. Je vais rentrer dans les sceaux, mourir avec Christ pour être une nouvelle créature. C'est là où le Seigneur t'appelle. Donc si tu es parmi nous, toi qui écoutes la voix de l'Éternel, Dieu ne te condamne pas. Au contraire, il aime ceux qui sont faibles ou ceux qui sont dans le désert. Et il leur appelle, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes dans le désert, pour vous donner le repos. Il te promet le repos. Il faut que tu te lèves là où tu te trouves. N'aie pas honte de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Et tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je ne suis pas encore baptisé d'eau. J'aimerais rentrer dans les eaux de baptême pour que je sois, Père, identifié. Et Seigneur, j'attends que tu puisses me baptiser du vrai baptême, qui est celui de l'Esprit Saint. Parce que la parole dit, il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le baptême d'eau ne te donne pas l'héritage du royaume des cieux, mais le baptême d'eau te permet à t'identifier. Mais ça ne s'arrête pas à l'identification seulement enfant de Dieu, parce que les ténèbres peuvent encore régner. Il faut que tu rentres maintenant dans l'alliance qui est celle du Saint-Esprit, qui est son baptême. Et quand tu vas rentrer dans le baptême, tu vas remarquer toi-même. La première personne qui va remarquer que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est la personne qui dort avec toi. C'est les gens qui te fréquentent, qui vont dire, on ne te comprend plus. Il faut juste te dire, c'est le feu de l'Esprit qui est en train de brûler ma nature ancienne. Si tu es là, tu n'es pas encore rentré dans les autres baptêmes. Par la grâce de Dieu, nous avions prévu un programme pour le mois de mai. Si le Seigneur convainc ton cœur, tu vas être accompagné par les serviteurs de Dieu pour t'accompagner dans cet engagement et pour rentrer dans les autres baptêmes. Alors si tu as déjà été baptisé, le baptême ne suffit pas. Il faut que tu aies l'alliance, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te rappeler, ça ne sert à rien d'être comme les autres. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui ne sont pas du monde. Toi, tu n'es pas du monde, c'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit, pour que tu sois semblable à une lumière qui va éclairer ton entourage. Qu'ils ne puissent pas dire que mais depuis qu'on prie, on ne voit pas. Toi, tu vas leur montrer ce que ton Dieu fait, parce que tu seras un témoignage vivant et ils viendront à Christ par toi. Je parle à toi qui es rentré dans les autres baptêmes, qui n'a pas encore compris l'importance de cette identité. En réalité, en Christ, les sources d'eau jaillissent ou jailliront. Je prie que le Saint-Esprit renouvelle ton alliance, son alliance avec toi, toi qui avais été baptisé d'eau et de l'Esprit, que tu rentres dans ses promesses. Et pour terminer, si tu es là, toi qui n'es pas encore baptisé, tu vas approcher notre frère Williams qui est devant la porte. Ça peut se faire dans le secret. On aime le secret. On va s'entretenir par la grâce du Seigneur. Vous allez vous échanger le numéro de téléphone. On va échanger par l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons faire notre cri. Le cri qu'on va faire, c'est le mur de Jéricho. Là. Une partie qui reste là va tomber. Je chanterai de tout cœur
et merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de. Je ne sais pas si tu es délivré, toi. Moi, je suis délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Quand tu as ôté des ténèbres, avec toute cette timidité, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Car je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car je suis dans Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle. Nous n'avions pas des mots, Seigneur, si ce n'est que te dire merci. Éternel Dieu, nous voici à la fin, Père de grâce. Je sais que tu nous dis mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais que ta grâce nous suffit, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons seulement merci pour ce que nous avions pu voir et de ce que nous n'avions pas pu voir. Mais au moins, on sait que tu es là. Le mot merci suffit, Seigneur. Le mot merci suffit. Je vais juste te dire merci. Merci pour ce que je n'ai pas vu, Seigneur. Merci pour ce que je n'ai pas compris. Merci pour ce que j'ai compris. Merci pour ce qui n'était pas clair pour moi. Merci pour ce qui était clair. Merci pour ce que je n'ai pas saisi. Merci pour ce que j'ai saisi. Oh Seigneur, merci pour ce culte merveilleux que tu nous as dédié par ton esprit. Tu vas encore acclamer le Seigneur. Tu nous as appelés. Le serviteur de Dieu Williams va s'approcher pour la petite partie de 10 minutes ou 15 minutes qui me reste. Amen. Désolé pour le time. C'est un culte de délivrance. C'est normal qu'on puisse un peu élargir et parler du Saint-Esprit. 15h30. Ça va aller. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous allez bien par la grâce de Dieu? Amen. On vous sent pas dans la joie. Est-ce que tu peux exprimer ta joie? Est-ce que tu peux exprimer ta joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever? Tu peux acclamer ta Dieu? Amen. Gloire à Dieu, je suis dans la joie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Moi, en tout cas, j'ai passé aussi un bon moment par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous avez un témoignage, si vous avez quelque chose à dire que Dieu a pu faire pour vous durant ces instants.
Est-ce qu'une personne pourrait avoir le courage de se lever, s'est inspiré par l'Esprit? Est-ce qu'il y a un ange qui court vite? Amen! Est-ce qu'on peut encourager le roi qui dit? Amen, amen, amen. Je suis dans la joie, vous ne pouvez pas comprendre. Et je dis merci parce que Dieu est grand. Amen. Dieu est grand, je vous dis. Dans la semaine, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, on oublie les douleurs que j'avais. Mais je dis merci, Dieu est grand. Je suis dans la joie parce que dans la semaine, papa Vivien, il était parti se reposer. Et quand il s'est réveillé, il m'a dit, j'ai vu les deux enfants. J'ai dit, t'as vu qui est qui? Tellement comme il parle dans les codes, c'est dur maintenant à décoder. Je lui dis, parle simplement pour que je puisse comprendre, parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Il m'a dit, j'ai vu Josna et Emmanuel sont revenus à l'église. Et quand j'ai vu Josna venir, vous ne savez pas que la joie j'avais dans mon cœur. J'ai dit, merci mon Dieu, tu mens pas quand tu montres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, dans les églises à l'époque, je ne savais pas, mais c'était un psaume. On dit, tous ces cris, gloire, c'est ça, non? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler cette parole? Qu'on le dit à Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son palais tous ces cris? Gloire. Dans son palais tous ces cris? Gloire. Dans son palais tous ces cris? Gloire. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. On va passer à un autre temps de notre culte, les offrandes. Est-ce que quelqu'un peut nous amener le panier, s'il vous plaît? C'est toi le panier. Ça m'a eu le panier. Ah, laisse-la prendre son biberon. Prends, continue à prendre ton biberon. Continue à prendre, vas-y. Prends ton biberon. Tu es spirituel, ici tu es. Et pas partir après. Mais il faut la table là. Il faut qu'on la monte à partir de dimanche. Oh my God. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit que bénissez ceux qui vous bénissent au nom du Seigneur. Et là où tu es, tu vas rendre grâce à ton Dieu par cette action de grâce, par cette offrande que tu vas lui donner. Je ne veux pas que tu regardes à l'assemblée que tu vas donner, que tu ne regardes pas à l'homme de Dieu qui est venu prêcher, et même à celui qui t'a invité, mais que tu regardes à celui qui t'a nourri, qui t'a amené, qui t'a fait du bien par sa parole et par sa présence. Que tu puisses l'honorer, non pas simplement avec tes mots, mais aussi par tes actions. Il dit que une foi sans œuvre est une foi morte. Et c'est une manière pour toi de témoigner ta foi envers lui, que tu puisses donner avec un cœur de joie, avec aussi le sourire et avec une âme dans la paix. Et pour mon frère ou ma sœur qui n'a pas, j'aimerais juste t'apaiser en te disant que le fait que tu sois là, tu es déjà une offrande. Donc que l'Éternel te bénisse, toi qui donneras, et l'Éternel aussi te bénira, toi qui n'as pas pu donner parce que tu étais là. Alors on va tout simplement nous approcher par la grâce de Dieu, et puis je prierai pour les offrandes. Alléluia. Nous allons célébrer Dieu, nous allons donner avec joie. Nous devons apporter avec joie. Nous allons continuer l'homme que Dieu a dit. Nous avons eu la délivrance par les acclamations et par les cris de joie. Donc je vous demande de vous lever afin que nous puissions danser et célébrer notre Dieu en même temps que nous donnons. Alléluia. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, toi qui es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui
tout le monde. La joie de Jésus, à tout le monde. La joie de Jésus, à tout le monde. La joie de Jésus, à tout le monde. De Jésus, à tout le monde. De Jésus, à tout le monde. La coticate, soit l'ingaba pour moi. La coticate, soit l'ingaba pour moi. La coticate, Seigneur, merci. On ne pourrait te dire aucun autre mot, Seigneur, si ce n'est que merci. Merci, Seigneur, pour ces instants. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui nous ont bénis. Par leur présence, par leur offrande, Seigneur, que tu puisses te souvenir de tout à chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton regard se repose sur tout à chacun. Oui, ta parole, ô Dieu, nous a montré, Seigneur, que lorsque tu avais créé les cieux et la terre, ton esprit, Seigneur, se mouvait au-dessus des eaux. Oui, Seigneur, cette image aussi, que ton esprit se mouve au-dessus de tout à chacun d'entre nous et que nous puissions encore, Seigneur, être comblés dans notre âme et dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Seigneur, notre présence, notre offrande, c'est une façon, Seigneur, de te montrer notre amour. C'est aussi une façon pour nous aussi de nous attendre à toi. Alors oui, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors rémunère, Seigneur, toutes les personnes qui ont contribué pour ta gloire et pour te faire aussi du bien, toi notre Père, qui est dans les cieux. Que tu puisses encore te souvenir de nous et que ton règne vienne encore au-dedans de nous et nous combler par ton esprit. Merci encore pour ce que tu feras, parce que Seigneur, c'est les signes qui accompagneront, Seigneur, ceux qui témoigneront de ta gloire. Que nous puissions voir les miracles et les prodiges, ô Dieu, rattachés à nos offrandes et à ce que nous avons mis, Seigneur, pour toi et à ce que nous avons aussi fait pour toi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vais laisser la place aux annonces à la sœur Oveta. Est-ce qu'on peut l'encourager par la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux. Moi, j'ai été bénie. Je ne sais pas si vous avez été bénis. La délivrance se fait dans la parole. Je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnue. Et ça doit sortir de mon cœur afin de servir Dieu totalement dans sa volonté parfaite. Donc nous allons passer au moment des annonces. Mais avant ceci, j'aimerais savoir s'il y a une personne qui est là pour la première fois, si elle peut se lever afin que nous puissions l'accueillir. Nous accueillons mon frère ou ma soeur. Qui est? C'est ma soeur. J'aimerais savoir comment vous appelez, qui vous a invité. Jessica, et c'est Dulcinée qui m'a invité. Nous bénissons la vie de sœur Jessica. J'aimerais savoir si vous avez une église d'attache
Non, mais vous êtes la bienvenue dans cette assemblée. Ici, nous sommes à la montagne, l'assemblée chrétienne, la montagne de Morija. Notre mission est de former des adorateurs, On n'est pas là pour former des chrétiens qui vont devenir des archibishops ou autres, des adorateurs. Tous se fait dans l'adoration. Et c'est la mission de notre église et vous êtes la bienvenue. Merci, Saint-Esprit. Par rapport aux annonces, nous avons... Oh, pardon, excusez-moi mon frère. Ça veut dire que vous êtes déjà en famille, hein. C'est vrai, la famille, c'est facile. Nous bénissons le don de notre Dieu pour notre frère. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus de famille? J'aimerais avoir votre nom et la personne qui vous a invité. En fait, moi, c'est le frère Ray. Je connais bien le pasteur d'ici, on va dire. J'ai vu commencer au Ghana. On a fait le Ghana aussi. Mais j'ai pas eu j'ai pas eu la chance de venir à l'église. Donc aujourd'hui, je suis serviteur dans une autre église, mais en fait, avec mon frère Azer, donc je me suis dit je vais partir chez Vision aujourd'hui. D'où je suis venu communier avec vous aujourd'hui. Nous bénissons la vie de notre frère, le serviteur Ray. Vous êtes le bienvenu, la porte est toujours ouverte. Nous bénissons le Seigneur. Du coup, nous allons passer au moment des annonces. Nous avons l'enseignement sur Discord. Discord, c'est une application que vous pouvez télécharger sur Apple. Et si vous avez aussi des Samsung, vous pouvez vous adresser chez la sœur Sephora qui est juste là. Si vous voulez vous connecter, elle va vous montrer comment on se connecte là-dessus. En fait, là-dessus, nous avons enseignement tous les mardis de 22h à 23h par le berger de l'église. Ensuite, nous avons intercession toujours sur Discord tous les jeudis de 22h à 23h par la diaconesse Adri, le diacre Williams et la servante Oveta. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est le gouvernement, les serviteurs, la diaconesse. Et c'est moi-même la servante Oveta. Alors nous avons un projet que le Seigneur nous a mis à cœur, celui de construire une église, le tabernacle. David n'a pas pu le faire, Salomon l'a fait. La personne qui était peut-être avant notre papa n'a pas pu le faire, maintenant il doit le faire. Et nous connaissons les promesses qui sont rattachées à ce projet-là. Donc du coup, nous avons le paiement de la salle tout le 3 du mois. Il faut voir la servante Karine, qui est juste derrière, si elle peut lever la main, pour ceux qui veulent contribuer. Ensuite, nous avons aussi le projet d'achat, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre future salle des cultes. Les participations ne sont pas obligatoires. Vous donnez selon ce que Dieu a résolu dans votre cœur. Pour ceci, vous pouvez toujours aller voir la servante Karine, qui est toujours derrière. Alors, nous avons pour le suivi spirituel et délivrance, vous pouvez prendre rendez-vous par le diacre William. Pour toi, ma sœur, si tu as besoin d'un suivi spirituel, tu peux contacter le diacre William qui est juste là, afin de voir avec le pasteur s'il y a des mots, des choses que tu ne comprends pas par rapport aussi aux rêves. Pour les rencontres du berger tous les dimanches, normalement cela se fait de 16h à 17h30, donc tu as toujours le temps si tu veux t'exprimer. Et nous avons les veillées de prière tous les derniers vendredis du mois, de 22h à 5h. Et nous avons également une retraite spirituelle une fois dans l'année. La date vous sera communiquée le samedi prochain sur nos réseaux sociaux. Et donc nous avons aussi des baptêmes lors des derniers samedis du mois de mai. Il faut voir la servante Oveta qui est moi-même pour les inscriptions. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous allons nous tenir debout pour clôturer la fin du culte. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers
nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, Jésus, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Nous voulons dire merci à notre tendre Père pour ce moment. Merci pour ces instants si précieux. Ce n'est pas un acquis, c'est véritablement une grâce. Nous voulons vraiment faire monter un tonnerre d'acclamation, un tonnerre d'action de grâce pour ce qu'il a fait à l'intérieur de chacun de nous, pour tout ce que nous avons reçu, que nous l'ayons senti ou pas. Assurément, il a fait quelque chose en chacun de nous. Et comment nous sommes arrivés ce matin, ce n'est pas de la même manière que nous repartons chez nous. Nous croyons vraiment qu'il a déposé en chacun de nous une nouvelle semence. Une semence qui va nous emmener encore d'un point A à un point B. Parce qu'on dit que quand on regarde, quand on tourne les regards vers lui, on est transformé dans la même image que lui, de gloire en gloire. Donc en fait, c'est progressif. Il faut croire par la foi que ce qu'on a reçu aujourd'hui a commencé une transformation. Et comme il est l'alpha et l'oméga de toutes choses, et qu'il emmène toutes choses à la perfection, ce qu'il a commencé aujourd'hui, il va l'emmener à la perfection au nom de Jésus. Ah, ça fait mal parce qu'on dit, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, moi je me sens dans la joie, mais comme toute chose a une fin, mais ce n'est jamais la fin de sa présence, c'est ça qui est beau en Christ. On va devoir se séparer, on reste avec notre meilleur ami qui est le Saint-Esprit. Donc je souhaite vraiment, je recommande toute personne ici présente entre les saints bras, entre les bras d'amour de notre tendre Père. Je recommande le retour de chacun de nous. Je recommande la fin de la journée. Je recommande la semaine pour chacun de nous. Chacun de nos projets, chacun de nos pensées, nous les inclinons vers toi, Seigneur. Que cette semaine soit pour ta gloire. Que le monde ne vienne pas se glorifier, mais que toi, tu viennes te glorifier dans chacun de nos mouvements. Nous avons compris que chacune des choses que nous faisons a un impact. Nous savons que chacune des choses a été suscitée et doit venir du cri du sang de Papa dans chacune de nos veines. Alors nous prions que ce son parle fort pour chacun de nous, pour chacune de nos destinées, que personne ne reste en rade. Seigneur, tu ne fais acception de personne. Alors ton sang va crier et proclamer la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Yahweh, 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 Kolomango Zali Yahweh, 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 Kolomango Zali.